Donc dans cette vidéo, on va contrôler la marchandise, on va déballer les cartons, les boîtes d'Icewatch, on va regarder s'il n'y a pas de produits endommagés, d'accord? Parce que ça pourra impacter des retours sur nos commandes. Et on va aussi également regarder la quantité de chaque unité, parce que là on en a commandé 116 de différents produits, d'accord? Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'ils nous ont vraiment envoyé cette quantité unité par unité. Et pour ça, on va tout de suite imprimer le bon de commande qu'on avait envoyé avec les différentes quantités par produit. Voilà notre commande, on a bien les codes EAN, le stock, et maintenant il va falloir aller checker la marchandise qu'on a reçue, déballer les cartons, etc., comme je viens de vous l'expliquer. Pour ça, on va passer dans mon salon, ça sera beaucoup plus pratique, et il y aura un petit peu plus d'espace. Magie du montage vidéo, on se retrouve dans mon salon, où il y a un petit peu plus de place, on va juste décaler la table, et je vais ramener tous les cartons dans le salon qu'on va déballer tous ensemble. Voilà. Donc à l'intérieur de ces 6 cartons, il devrait y avoir 116 montres Icewatch. Donc voilà, donc c'est parti. Sans oublier celle qui est en haut encore dans mon bureau que j'ai zappé pour vous montrer à la vidéo précédente. Donc on devrait avoir 115 ici plus une en haut. J'ai donc été chercher l'Icewatch qui était en haut, j'ai ma feuille de stock et j'ai un stylo où je vais un petit peu cocher à chaque fois que j'ai une nouvelle stock, je vais le cocher pour voir un petit peu s'il m'en manque et quelle unité il me manque. Donc là, sur une des premières références, j'ai bien le stock. On est bon. Idem sur la deuxième référence, j'ai ce qu'il faut. Donc là, petit souci, je viens de voir que sur cette boîte Icewatch, on n'a pas le code EAN comme sur les précédentes. Donc je vais essayer d'en déduire où elle se trouve en fonction des stocks qui vont me rester. Donc là on a reçu une boîte qui était vraiment une boîte, j'ai envie de vous dire, Icewatch. Alors que les autres, ils ont été transférés un petit peu, à mon avis c'était vraiment des restes de stock. Mais sur les boîtes qu'on vient de déballer à l'instant, on voit qu'elles sont un petit peu abîmées. Vous voyez, elles sont un petit peu abîmées contrairement aux autres qui sont vraiment nickel. Donc on va essayer de les rattraper un petit peu une fois qu'on a vérifié les stocks
On va essayer de vérifier si on arrive un petit peu à les rattraper, parce qu'un client qui achète une montre neuve, il n'a pas forcément envie d'avoir ça et ça risque de générer des retours. Donc là, autre boîte et autre format un petit peu différent. Donc voilà, mais par contre ici, il va falloir les fermer parce que sinon, à l'expédition, ça risque un petit peu d'être où n'importe qui pourrait se servir. Il reste 2 cartons. Donc voilà, j'ai tout déballé les différents produits, les différentes montres. Je les ai plus ou moins répartis par code EAN, d'accord? Et maintenant je vais juste pointer pour savoir si j'ai le bon stock par rapport à ma commande, d'accord? Du coup, il m'en manque une sur celle que je viens de regarder, mais j'ai celle-là qui ressemble plus ou moins, je pense, parce que c'est la même couleur, mais on va vérifier quand même juste après. Donc il y a bien 116 montres dans mon salon. Maintenant, on va essayer un petit peu de les nettoyer un petit peu avec de l'alcool, voilà, du produit ménager ou ce genre de produit, histoire de leur donner un petit coup d'éclat et que ils paraissent vraiment neufs, parce que sur certains, comme je vous l'ai montré, il se peut qu'il y ait quelques petites traces et on va essayer de les faire disparaître. Ça part un petit peu, mais il y a quand même quelques petites traces de griffures et je pense que c'est à cause de la poussière qui s'est accumulée dessus. Et la poussière, au bout d'un moment, quand il y a eu des frottements, ça a un petit peu griffé comment ça s'appelle, l'emballage. Donc il se peut qu'on ait des retours sur ce genre de produit. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de problème parce que les autres étaient bien emballés avec du papier bulle. Voilà, mais certains, il risque d'y avoir quelques retours, je pense. Peut-être si quelqu'un est un petit peu à cheval sur le produit neuf Amazon, il se peut qu'il y ait quelques retours, mais bon, je vais essayer de tous les nettoyer au mieux que je peux et ensuite on passera au stickage.
ça ressemble un petit peu plus à du neuf, ou du moins on a essuyé un petit peu les traces de poussière et les micro-rayures, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas nickel nickel, donc on verra ce que ça donne au niveau des commandes et de la mise en stock. Comme vous pouvez le voir, le salon est un petit peu en bazar, 116 montres au total, pas mal de cartons, des emballages, des choses comme ça. J'ai envie de vous dire, ma femme est au boulot, les enfants à l'école, ils n'auront même pas vu que j'ai travaillé aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci, on peut passer tout de suite à la création des listings sur le seller central. Voilà, on a fini de regarder et de checker si le stock était correct par rapport à notre commande. On n'a pas de manquant, c'est cool, c'est super parce que ça peut arriver, d'accord? Mais c'est pas le cas. On a un petit peu nettoyé toutes les parties supérieures des boîtes, histoire d'avoir un petit côté neuf parce qu'on va vendre des produits neufs. Et maintenant, on va passer à la création des listings. Et pour ça, comme je vous l'ai dit au début de ce chapitre, je vais vous montrer une façon un petit peu différente d'aller créer des listings sur le seller central. On avait vu la manière manuelle sur le seller central, on avait vu ScanLister, on avait vu l'import en masse et le fichier directement sur le seller central. Mais c'était surtout parce que on n'avait pas les produits chez nous, à la maison, d'accord? C'est Retail Arbitrage Flipping qui allait les commander chez leur fournisseur et les envoyer ensuite directement dans le seller central. Nous, on les a jamais vus, ces produits, ces livres, d'accord? Là, ils sont chez moi et du coup, je vais vous montrer une autre technique qu'on peut le faire pour créer des listings sur le seller central. C'est parti.